Vous êtes-vous déjà demandé quel pays européen avait pris les mesures les plus draconiennes pour limiter l'entrée des migrants? Oui, c'est bien cela. Sur un continent connu pour l'ouverture de ses frontières et sa diversité culturelle, certains pays ont choisi de fermer leurs portes. Savez-vous lesquels? Aujourd'hui, nous vous invitons à une visite approfondie et révélatrice des 10 pays qui ont interdit l'entrée des migrants en explorant les raisons de ces décisions et les conséquences qu'elles ont eues. En outre, au milieu de la vidéo, nous vous dévoilerons le pays qui a le plus souffert de l'immigration. En 10e position, nous avons le pays des pâtes. L'Italie, cœur battant de la Méditerranée, est connue dans le monde entier pour son patrimoine artistique, sa cuisine exquise et ses monuments emblématiques tels que le Colisée, la Tour de Pise et les canaux de Venise. Berceau d'empires et de mouvements culturels tels que la Renaissance, la position géographique stratégique de l'Italie en fait une passerelle naturelle entre l'Afrique et le Moyen-Orient, d'une part, et l'Europe, d'autre part. Au cours des dernières décennies, l'Italie a été confrontée à un flux constant de migrants traversant la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur. Entre 2014 et 2017, plus de 600 000 migrants sont arrivés sur ces côtes, principalement par le biais d'embarcations précaires en provenance de Libye et d'autres pays d'Afrique du Nord. Cette situation a non seulement généré une crise humanitaire avec des milliers de vies perdues en mer, mais a également exercé une pression importante sur les ressources et les infrastructures italiennes. Face à cette réalité, le gouvernement italien a décidé de prendre des mesures décisives. En 2018, sous la direction du ministre de l'Intérieur de l'époque, Matteo Salvini, l'Italie a adopté une politique de port fermé. Cette politique interdisait l'entrée des bateaux de sauvetage exploités par des ONG qui avaient sauvé des migrants en mer. Salvini a fait valoir que ces ONG agissaient comme des taxis de la mer et que leurs actions encourageaient davantage de personnes à risquer leur vie dans des traversées dangereuses. Les conséquences de ces mesures ont été remarquables. Selon le ministère italien de l'Intérieur, les arrivées de migrants ont diminué de 80% en 2019 par rapport aux années précédentes. En outre, les rapports des autorités ont fait état d'une réduction de certains crimes, en particulier dans les zones urbaines où la concentration de migrants était plus élevée. Le récit officiel affirmait que ces politiques permettaient une meilleure gestion des ressources, réduisaient la surpopulation dans les centres d'accueil et amélioraient la sécurité des citoyens. Toutefois, ces mesures ont également été critiquées par des organisations internationales et des défenseurs des droits de l'homme, qui ont affirmé qu'elles violaient les accords internationaux et mettaient en danger la vie des personnes vulnérables. Mais attendez, car ce que vous allez découvrir sur le pays suivant va vous surprendre encore plus et vous faire remettre en question les politiques migratoires en Europe. En 9e position, nous avons le Danemark. Joyau de la Scandinavie, le Danemark est célèbre pour ses paysages pittoresques, son architecture moderne et durable, et pour abriter la petite sirène de Copenhague. Connu pour avoir l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde et pour être une référence en matière d'éducation et de protection sociale, le Danemark a pris des décisions qui en ont surpris plus d'un dans son approche de l'immigration. En 2016, le gouvernement danois a mis en œuvre une loi très controversée qui permettait de confisquer les biens des demandeurs d'asile dont la valeur dépassait 10 000 couronnes danoises, environ 1 340 €. Cette mesure était destinée à couvrir les coûts de leur séjour dans le pays. La loi a également renforcé les conditions du regroupement familial en portant la période d'attente à 3 ans et a réduit les prestations sociales accordées aux réfugiés. Les autorités danoises ont justifié ces politiques par la nécessité de décourager l'immigration irrégulière et de s'assurer que les personnes entrant dans le pays étaient disposées à s'intégrer et à contribuer à la société. La ministre de l'Intégration de l'époque, Inger Støjberg, a déclaré que ces mesures étaient essentielles pour maintenir la cohésion sociale et protéger le modèle danois de protection sociale. En 2018, le Danemark est allé plus loin en annonçant son intention de reloger les demandeurs d'asile déboutés et les criminels étrangers sur une île isolée appelée Lindholm, qui abritait auparavant un laboratoire de recherche sur les maladies animales contagieuses. Bien que le projet ait été abandonné en 2019 en raison des critiques et des coûts élevés, il reflétait la position ferme du pays en matière de migration. Les statistiques montrent que ces politiques ont eu un effet significatif. Le nombre de demandeurs d'asile a diminué, passant de plus de 20 et 1 000 en 2015 à moins de 3 500 en 2017. En outre, des rapports internes font état d'améliorations dans l'intégration des immigrants qui sont plus nombreux à entrer sur le marché du travail et à apprendre la langue danoise. En 8e position,
nous avons l'un des pays les plus historiques du monde, la Grèce. La Grèce, berceau de la démocratie, de la philosophie occidentale et du théâtre, est également connue pour ses magnifiques îles de la mer Égée et ses monuments historiques tels que l'Acropole et le Parthénon. Ces dernières années, cependant, la Grèce a été l'épicentre de la crise migratoire européenne. En raison de sa proximité avec la Turquie, la Grèce est devenue l'un des principaux points d'entrée pour les réfugiés et les migrants fuyant les conflits en Syrie, en Afghanistan et dans d'autres pays. Entre 2015 et 2016, plus d'1 million de migrants ont traversé la mer Égée pour rejoindre des îles grecques telles que Lesvos et Samos, submergeant les ressources locales et générant une crise humanitaire sans précédent. Pour faire face à cette situation, la Grèce, en coopération avec l'Union européenne, a mis en œuvre l'accord UE-Turquie en mars 2016. Cet accord prévoit que tous les migrants irréguliers arrivant sur les îles grecques en provenance de Turquie seront renvoyés en Turquie s'ils n'ont pas demandé l'asile ou si leur demande a été rejetée. En contrepartie, l'UE s'est engagée à réinstaller un nombre équivalent de réfugiés syriens en provenance de Turquie et à leur fournir une aide financière. Outre cet accord, la Grèce a renforcé ses frontières maritimes et terrestres. En 2020, à la suite d'une augmentation des tensions politiques avec la Turquie, qui a annoncé qu'elle n'empêcherait plus les migrants de traverser vers l'Europe, la Grèce a intensifié ses efforts en matière de sécurité. Elle a construit de nouvelles barrières frontalières, renforcé la surveillance à l'aide de drones et de caméras thermiques et déployé des forces de sécurité supplémentaires. Ces mesures ont entraîné une diminution de 78% des arrivées de migrants par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. En outre, le gouvernement grec a fait état d'une réduction des incidents violents et de la pression exercée sur les centres d'accueil, dont beaucoup étaient surpeuplés et se trouvaient dans des conditions précaires. Toutefois, ces actions ont également suscité des critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme, qui ont dénoncé les pratiques de retour rapide et l'usage excessif de la force. La situation en Grèce reflète les défis complexes auxquels sont confrontés les pays situés aux frontières extérieures de l'UE. En 7e position, nous avons la Slovaquie. La Slovaquie, pays niché au cœur de l'Europe, est connue pour ses châteaux médiévaux, ses spectaculaires montagnes Tatra et son riche patrimoine folklorique. Bien qu'elle ne soit pas une destination majeure pour les migrants, la Slovaquie a maintenu une position ferme sur l'immigration, en particulier pendant la crise migratoire de 2015, lorsque l'Union européenne a proposé un système de relocalisation des réfugiés basé sur des quotas obligatoires afin d'alléger la pression sur des pays comme l'Italie et la Grèce. La Slovaquie s'y est fermement opposée. Le Premier ministre de l'époque, Robert Fico, a déclaré que son pays n'accepterait que des réfugiés chrétiens, invoquant des préoccupations en matière d'intégration et le risque potentiel de terrorisme associé aux migrants originaires de pays musulmans. Cette position a conduit la Slovaquie, ainsi que la Hongrie, à déposer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre le système de quotas. Bien que la Cour ait rejeté l'affaire en 2017, la Slovaquie a continué à résister à l'idée d'accepter des réfugiés dans le cadre de ce système. En conséquence, le pays a reçu un nombre minimal de demandeurs d'asile. En 2016, la Slovaquie n'a accepté que 16 réfugiés sur les 902 qui lui avaient été initialement attribués. Les autorités affirment que cette politique a permis de maintenir la sécurité intérieure et d'éviter les tensions sociales, permettant ainsi au pays de se concentrer sur ses propres défis économiques et sociaux. Mais ne partez pas tout de suite, car les pays suivants ont mis en œuvre des mesures encore plus drastiques et leurs histoires méritent d'être entendues. En 6e position, le Bélarus. Souvent qualifié de dernière dictature d'Europe, la Biélorussie est connue pour ses forêts denses, son architecture soviétique et son dirigeant controversé, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. En termes d'immigration, le Bélarus a été au centre d'une crise diplomatique et humanitaire ces dernières années. En 2021, suite aux sanctions imposées par l'UE, en réponse aux élections présidentielles contestées et à la répression des manifestations, le Bélarus a été accusé d'instrumentaliser l'immigration comme forme de pression politique. Les autorités biélorusses ont facilité l'arrivée de migrants du Moyen-Orient et d'Afrique en leur accordant des visas touristiques et en les transportant jusqu'aux frontières avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Des milliers de migrants ont été bloqués à la frontière dans des conditions extrêmes et sans accès à une assistance de base. Les pays voisins ont déclaré l'état d'urgence et renforcé leurs frontières avec des clôtures et des forces militaires. La Pologne, en particulier, a dénoncé le Bélarus comme orchestrant une attaque hybride contre l'UE. Le Bélarus, pour sa part, a restreint l'entrée des migrants qui ne servent pas ses intérêts politiques.
Cette situation a généré d'importantes tensions diplomatiques et a conduit à une détérioration des relations entre le Bélarus et l'UE. Nous sommes à mi-chemin, donc ce qui est promis est dû. Quel est le pays le plus touché par l'immigration? Le Canada. Ces dernières années, le Canada a été confronté à des défis importants en raison de l'augmentation rapide de l'immigration. Bien que connu pour son ouverture, le pays a connu des tensions au niveau des infrastructures telles que le logement, dont les prix sont montés en flèche en raison de la forte demande. En outre, les services publics, en particulier dans le domaine de la santé, sont surchargés, ce qui nuit à la qualité et à la rapidité des soins. Dans certaines communautés, l'augmentation de la population a généré des conflits culturels et sociaux, remettant en question la capacité du modèle migratoire canadien à assurer une intégration efficace. Voulez-vous savoir qui est responsable de tout cela? Nous vous le révélerons à la fin de la vidéo. Cela dit, passons à autre chose. Au milieu du podium, nous avons un pays, ou presque. Savez-vous de quoi il s'agit? Le Kosovo. Le Kosovo, jeune nation non reconnue qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, est connu pour ses paysages montagneux et sa riche histoire culturelle dans les Balkans. Malgré sa propre histoire d'émigration, où de nombreux Kosovars sont partis à la recherche de meilleures opportunités, le pays a mis en œuvre des politiques strictes pour contrôler l'entrée des étrangers. Le Kosovo a renforcé les contrôles aux frontières et limité la délivrance de visas, en particulier pour les ressortissants de pays considérés comme à haut risque. L'objectif principal est de prévenir les activités illégales telles que le trafic d'êtres humains, la contrebande et le terrorisme. En outre, le pays a travaillé en étroite collaboration avec les organisations internationales et Interpol afin d'améliorer ses capacités en matière de sécurité et d'application de la loi. Ces mesures visent à maintenir la stabilité interne dans un pays qui doit encore relever des défis importants en termes de développement économique et de reconnaissance internationale. Le Kosovo a fait preuve de prudence dans l'accueil des migrants, notamment en raison des tensions ethniques et politiques qui persistent dans la région. La 4e place est occupée par l'Autriche. Pays alpin à la riche tradition musicale et culturelle, l'Autriche est célèbre pour être le lieu de naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, ses magnifiques paysages et sa capitale, Vienne, réputée pour son architecture impériale et sa qualité de vie. Pendant la crise migratoire de 2015, l'Autriche a été l'un des pays de transit et de destination de milliers de migrants cherchant à rejoindre l'Europe centrale et septentrionale. Cette année-là, l'Autriche a reçu plus de 90 000 demandes d'asile, ce qui représente plus d'1% de sa population. Cette augmentation a mis à l'épreuve la capacité d'accueil du pays et a suscité des débats internes sur la manière de gérer la situation. En réponse, le gouvernement autrichien a mis en place des limites annuelles au nombre de demandes d'asile qu'il accepterait, fixant un maximum de 37 500 en 2016 et réduisant progressivement ce nombre les années suivantes. Il a également renforcé les contrôles aux frontières, en particulier au col du Brenner, à la frontière avec l'Italie, afin d'empêcher l'entrée de migrants en situation irrégulière. En 2017, l'Autriche a adopté une loi permettant aux autorités de déclarer un état d'urgence migratoire, ce qui leur donne le pouvoir de rejeter automatiquement les demandeurs d'asile à la frontière, même s'ils demandent une protection internationale. Les exigences en matière de citoyenneté ont également été renforcées et les prestations sociales pour les réfugiés ont été réduites. Ces politiques ont entraîné une réduction significative du nombre de demandes d'asile qui est tombé à environ 13 000 en 2018. Les autorités ont fait valoir que ces mesures étaient nécessaires pour garantir la sécurité nationale, maintenir la cohésion sociale et assurer une intégration réussie des personnes déjà présentes dans le pays. Cependant, ces actions ont également suscité la controverse et ont été examinées de près par les organisations de défense des droits de l'homme et l'Union européenne qui ont mis en doute la compatibilité de certaines mesures avec le droit international et les principes de protection des réfugiés. Mais attendez, car les 3 premiers pays de notre liste ont pris des mesures encore plus strictes et leurs histoires sont vraiment choquantes. Nous entrons sur le podium. En 3e position, nous avons le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui comprend l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, est une nation connue pour sa riche histoire, son influence culturelle et économique mondiale et ses monuments emblématiques tels que Big Ben, Tower Bridge et Buckingham Palace. Avec le référendum sur le Brexit en 2016 et la sortie officielle de l'Union européenne qui s'ensuivra en 2020, le Royaume-Uni a considérablement redéfini ses politiques migratoires. L'un des principaux arguments en faveur du Brexit était de reprendre le contrôle des frontières et de réduire l'immigration.
Après avoir mis fin à la libre circulation des personnes en provenance de l'UE, le Royaume-Uni a mis en place un système d'immigration à points conçu pour attirer les travailleurs hautement qualifiés et limiter l'entrée des immigrants non qualifiés. Ce système attribue des points en fonction de critères tels que le niveau d'éducation, les compétences professionnelles, la maîtrise de l'anglais et la présence d'une offre d'emploi dans un secteur en pénurie de main-d'œuvre. Les candidats doivent obtenir un minimum de 70 points pour être éligibles. En outre, des frais de visa plus élevés ont été introduits et les exigences en matière de regroupement familial ont été renforcées. Les sanctions pour l'immigration illégale ont également été renforcées, y compris des amendes et des peines de prison pour les employeurs qui embauchent des travailleurs non autorisés. Selon les données de l'Office for National Statistics, ONS, l'immigration nette de ressortissants de l'UE au Royaume-Uni a chuté de 219 000 en 2015 à 50 000 en 2019, avant la pandémie de Covid-19. Cette tendance s'est poursuivie et les estimations indiquent une réduction encore plus importante pour les années suivantes. Le gouvernement britannique affirme que ces politiques permettent un meilleur contrôle de ses frontières, protègent les intérêts économiques et garantissent que l'immigration profite au pays dans son ensemble. Toutefois, des problèmes sont également apparus, tels que des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme les transports et l'agriculture, ce qui a donné lieu à des débats sur la nécessité d'assouplir certaines restrictions, et sur encore plus strictes, et leurs histoires sont vraiment choquantes. Qui, à votre avis, fait partie des deux premiers? La médaille d'argent revient à la Pologne. La Pologne, pays à l'histoire riche et complexe, est connue pour sa résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, sa transition vers le post-communisme et pour des personnalités telles que le pape Jean-Paul II et le compositeur Frédéric Chopin. Avec des villes historiques comme Cracovie et la capitale Varsovie, la Pologne a connu une croissance économique significative au cours des dernières décennies. Lors de la crise migratoire de 2015, la Pologne a adopté une position ferme contre la relocalisation des réfugiés. Le gouvernement polonais a refusé d'accepter les quotas de réfugiés proposés par l'Union européenne, invoquant des problèmes de sécurité, en particulier après les attentats terroristes perpétrés dans plusieurs villes européennes. Le Premier ministre de l'époque, Beata Szydło, et le parti Droit et Justice, PiS, actuellement au pouvoir, ont insisté sur la nécessité de protéger l'identité et la souveraineté nationale. Il a été avancé que la plupart des migrants venaient d'horizons culturels et religieux différents, ce qui rendrait difficile leur intégration dans la société polonaise, majoritairement catholique et culturellement homogène. En réponse à la crise à la frontière avec le Bélarus en 2021, la Pologne a déclaré l'état d'urgence dans les zones frontalières et a commencé la construction d'une clôture frontalière de 180 km pour empêcher les migrants de traverser. En outre, elle a adopté des lois autorisant le rejet des demandes d'asile déposées dans les zones frontalières et autorisant l'expulsion immédiate des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Les autorités ont justifié ces mesures par la nécessité de protéger la souveraineté et la sécurité nationale, notamment face à ce qu'elles ont décrit comme une guerre hybride orchestrée par le Bélarus. Cependant, elles ont été critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme et par l'UE elle-même, qui remettent en cause la légalité de certaines mesures et dénoncent les violations des droits des migrants. Dans le top 1, il y a un pays auquel on ne s'attend pas. Il s'agit de la Hongrie. La Hongrie, pays niché en Europe centrale, est célèbre pour sa capitale, Budapest, souvent appelée la perle du Danube, ses termes majestueux et sa riche tradition musicale et artistique. Ces dernières années, cependant, la Hongrie a fait parler d'elle pour ses politiques migratoires strictes et sa position de défi à l'égard de l'Union européenne. En 2015, face à l'afflux massif de migrants et de réfugiés fuyant les conflits au Moyen-Orient et en Afrique, la Hongrie est devenue un point de transit crucial sur la route de l'Europe occidentale. Pour endiguer le flux, le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban a ordonné la construction de clôtures barbelées le long de ses frontières avec la Serbie et la Croatie. M. Orban a déclaré un état de crise en raison de l'immigration massive et a adopté des lois criminalisant le franchissement irrégulier des frontières, avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Des zones de transit ont également été créées à la frontière où les demandeurs d'asile sont détenus dans des conditions qualifiées d'inhumaines par des organisations telles que Amnesty International. En 2018, le Parlement hongrois a adopté une série de lois connues sous le nom de Stop Soros, visant les organisations non gouvernementales qui soutiennent les migrants et les réfugiés. Ces lois criminalisent l'assistance aux demandeurs d'asile et restreignent la capacité des ONG à opérer.
En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que les politiques de la Hongrie, y compris les zones de transit, violaient les lois de l'UE sur l'asile et la protection des droits fondamentaux. Malgré cela, le gouvernement hongrois a continué à défendre ses actions, arguant qu'il protégeait l'Europe de l'immigration illégale et préservait l'identité chrétienne du continent. Les politiques hongroises ont entraîné une réduction drastique du nombre de demandeurs d'asile, qui est passé de plus de 177 000 en 2015 à moins de 500 en 2020. Alors que le gouvernement considère ces chiffres comme un succès en matière de protection des frontières, les critiques soulignent que les droits fondamentaux sont violés et que l'état de droit s'érode. Si l'on examine ces 10 pays, il est clair que l'immigration est une question qui suscite de vives émotions et des décisions politiques énergiques. Les mesures adoptées, de la construction de murs et de clôtures à la mise en œuvre de lois restrictives, reflètent les préoccupations de chaque nation en matière de sécurité, d'identité culturelle et de capacité d'intégration. Il est indéniable que ces politiques ont eu des répercussions importantes. D'une part, nombre de ces pays ont constaté une réduction du nombre d'arrivées et affirment qu'ils ont amélioré la sécurité et la cohésion sociale. D'autre part, ces actions ont suscité d'intenses débats sur les droits de l'homme, les obligations internationales et les valeurs fondamentales sur lesquelles l'UE s'est construite. La question qui se pose est la suivante. Ces politiques constituent-elles des solutions efficaces aux défis migratoires ou créent-elles de nouveaux problèmes en ignorant les causes sous-jacentes et les principes de solidarité et d'humanité ? La migration est un phénomène complexe qui nécessite des solutions globales et une coopération internationale. Il est essentiel de s'attaquer aux causes qui poussent les gens à quitter leur foyer, tels que les conflits, les persécutions et le manque d'opportunités économiques, et de chercher des réponses qui respectent la dignité humaine et les droits fondamentaux. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et que vous souhaitez rester informé sur des questions aussi cruciales, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à explorer et à partager des contenus qui comptent vraiment. Nous vous remercions de nous avoir rejoints pour ce voyage révélateur à travers les politiques migratoires en Europe. Nous espérons avoir apporté clarté et profondeur à un sujet aussi complexe et pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.